Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Akobanye le côté. Akobanye le côté. Akobanye le côté. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bonsoir de partout où vous êtes connectés. Que le ciel vous fasse énormément du bien. Bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue à ce moment d'intercession. Nous voulons passer un court moment de prière ensemble avec nous comme d'habitude. Et puis quand nous allons nous déconnecter. Aidez-nous juste à inviter les amis, à taguer les amis, à partager le lien à 2, 3, 4 personnes, à inviter les amis en leur demandant de se connecter et à passer ce moment de culte ensemble avec nous. Nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Lui qui est la solution, il nous fera énormément du bien. Lui qui est notre solution, il nous fera énormément du bien. Si vous pouvez juste partager le lien, partager ce direct à 2, 3, 4 personnes en leur demandant de se connecter rapidement. Et le ciel nous fera énormément du bien. Jésus-Christ est la solution. Ce sera ça notre sujet de prière de cet après-midi. Nous allons crier à celui qui est notre solution, à celui qui peut tout pour nous. Nous allons crier à celui qui a le dernier mot. Nous allons crier à celui qui a la dernière décision. Nous allons crier à celui qui sait dire un mot et la chose arriver. Nous allons crier à lui pendant quelques bonnes minutes et puis nous allons nous déconnecter. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de vous connecter. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de prendre place durant ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de vous joindre à nous. De partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Oh, je salue le pasteur Djibou Winner, mon grand frère propre. Je te salue, homme de Dieu, content de savoir que tu es bien connecté. Une joie de te voir en ligne, ça fait quand même un bon bout de temps, c'est plus revu. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de vous connecter. Jésus-Christ est la solution, ce sera ça notre prière de cet après-midi. Jésus-Christ est la solution. Nous n'avons pas d'autre solution si ce n'est pas en Jésus. Nous n'avons pas d'autre solution si ce n'est pas Jésus. Nous ne savons où recourir si ce n'est pas en Jésus. Ainsi, nous voulons ce moment de prière pendant un bon bout de temps recourir à Jésus. Nous voulons crier à lui. Nous voulons l'invoquer. Nous voulons l'implorer. Nous voulons implorer sa grâce, implorer sa fidélité, implorer sa faveur. Nous voulons invoquer sa fidélité dans nos vies et dans nos familles afin qu'il nous fasse énormément grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé Junior Nkungasju Nkundimba Ibeka. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, content de vous voir en ligne.
C'est toujours une joie de conduire ce moment de prière avec des personnes que l'on connaît et même des personnes que l'on ne connaît pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'être une famille, de permettre de nous retrouver, de nous connaître. Aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, ça nous permet de pouvoir être ensemble. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer un moment d'adoration, nous allons louer le Seigneur. Et puis quand nous allons entrer dans notre prière de tout à l'heure. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es grand. Tu es notre solution. Tu es notre solution. Tu es notre solution. C'est toi que nous voulons invoquer cet après-midi. C'est toi que nous voulons invoquer ce soir. C'est toi que nous voulons chercher cet après-midi. C'est toi que nous voulons chercher, notre Dieu et notre Roi. C'est toi que nous voulons chercher, notre Seigneur et notre Père. C'est toi que nous voulons chercher, notre Maître. C'est toi que nous voulons invoquer ensemble avec les frères, ensemble avec les sœurs, connectés en ces lieux. C'est toi que nous voulons crier. C'est vers toi que nous voulons crier. C'est vers toi que nous voulons crier, Éternel, raison pour laquelle nous élevons nos voix pour reconnaître que c'est toi qui es notre Père, notre Maître. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit pour le siècle de siècle. Je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis pour la vie de ma soeur. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais, que ton nom soit célébré pour ce que tu accomplis, que ton nom soit magnifié pour ce que tu ne cesses de faire jour après jour. Je te célèbre, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Dieu d'amour. Nous bénissons ton nom, Dieu de miséricorde. Nous bénissons ton nom, Dieu de toute miséricorde. Nous bénissons ton nom, Dieu de toute fidélité. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit célébré à jamais pour le siècle des siècles. Que ton nom soit glorifié à jamais. 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 Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Seigneur. Oh Jésus, béni sois-tu notre Maître, béni sois-tu notre Roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Avant toi, il n'y en avait pas. Pendant que tu es là, il n'y en a pas. Et après toi, il n'y en aura pas. Nous bénissons ton nom car tu es unique en ton genre. Nous bénissons ton nom car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom car tu es la solution à nos problèmes. Tu es la solution à nos difficultés, tu es la solution à nos situations, tu es la solution à nos pleurs, tu es la solution à nos demandes, tu es la solution à nos attentes, tu es la solution. Nous bénissons ton nom, toi qui es la solution de toutes les solutions. Les hommes peuvent nous proposer des solutions, mais c'est toi qui es la solution des solutions. Les hommes peuvent nous donner des solutions, mais la meilleure des solutions, c'est toi. Les hommes peuvent nous proposer des solutions, mais la meilleure des solutions vient de toi. Tu es la solution de toutes les solutions. Tu es la meilleure des solutions qui puisse exister. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté à jamais pour le siècle des siècles. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, éternel, mon roi. Béni sois-tu, éternel Dieu fidèle. Béni sois-tu, Dieu de grâce. 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 Béni sois-tu pour ce que tu vas faire juste après ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu vas accomplir juste après ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu vas faire juste après ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu vas accomplir, Dieu de toute fidélité, Dieu de toute grâce. Béni sois-tu notre Père et notre Seigneur. Je te bénis pour la solution que tu vas donner à quelqu'un. Je te bénis pour la solution que tu vas accorder à quelqu'un en cette semaine. Je te célèbre pour la solution que tu accorderas
donneras à quelqu'un en cette semaine. Je bénis ton nom pour la solution que tu vas donner à quelqu'un en cette semaine. Je te célèbre pour la solution que tu vas donner à quelqu'un en cette semaine. Je te bénis pour la solution que tu vas donner à quelqu'un en cette semaine. Je te célèbre pour une solution que tu donneras à quelqu'un qui va nous suivre depuis l'hôpital. La solution que tu vas donner à quelqu'un qui va nous suivre depuis la prison. La solution que tu vas accorder à quelqu'un qui va nous suivre depuis son bureau, depuis sa voiture, depuis sa chambre, depuis son salon. Merci pour la solution. Merci pour la solution. Merci pour la solution. Merci pour la solution, notre Dieu. Merci pour la solution, notre roi. Merci pour la solution, notre Père. Merci pour la solution qui ne manque pas. Merci pour la solution qui ne manque pas dans la détresse. Merci pour la solution qui ne manque pas dans la détresse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté à jamais pour le siècle des siècles. Que ton nom soit glorifié à jamais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je voudrais qu'on chante ce chant ensemble. C'est un chant qui vient de me bénir juste ce soir, alors que je l'écoutais. Ça m'a beaucoup béni. Ça m'a beaucoup béni ce chant. Et ça me donne de pouvoir commencer ce moment de prière avec ce chant. Jésus-Christ est mort. Je ne manquerai de rien. C'est Jésus qui est la réponse. Nako bange lo kote. E ano ya mituna nanga. Nako zange lo kote. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Amen. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à nos difficultés. C'est Jésus qui est la solution à nos pleurs. C'est Jésus qui est la solution à tout ce qui nous fait pleurer. C'est Jésus qui est la solution à tout ce qui nous enlève la paix. C'est Jésus qui est la solution à tout ce qui nous enlève la joie. C'est Jésus qui est la solution à tout ce qui est en train de nous mettre dans les inquiétudes. C'est Jésus qui est la solution de toutes les solutions qui puissent exister sur la terre. J'aimerais rassurer à quelqu'un que c'est Jésus qui est la solution à tout ce qui peut manquer dans nos vies. C'est Jésus qui est la solution. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Je répète, c'est Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution. C'est comme ça que nous allons passer notre temps de prière. Nous serons en train de dire à Jésus, c'est toi qui es la solution. C'est toi qui es la solution. C'est toi qui es la solution à toutes nos difficultés, à
tous nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution. Même quand les médecins ont déjà donné leur dernier mot, je vous informe que c'est Jésus qui est la solution. Même quand c'est la sorcellerie qui a déjà parlé, je répète que c'est Jésus qui est la solution. J'aime le Jésus que je vous présente ce soir. Il n'a pas de solution, mais il est lui-même la solution. Oh my God. Je répète encore, le Jésus que je suis venu vous parler ce soir, il n'a pas de solution pour toi. Au contraire, il est la solution que tu cherches. Il est la solution que tu as toujours cherché. Tu as recouru auprès des médecins, les médecins ne t'ont rien donné. Tu as recouru auprès des stratégies humaines, les stratégies n'ont rien fait. Tu as recouru auprès de tout ce que le monde peut donner, mais le monde ne t'a rien donné. Tu as recouru à toutes ces choses, tu as recouru aux choses que tu connaissais, mais les choses que tu connaissais t'ont trahi. Tu as recouru aux choses que tu voulais, mais les choses que tu voulais t'ont trahi. Tu as recouru aux choses que tu maîtrisais bien, mais les choses que tu maîtrisais bien t'ont trahi. Il n'y a que Jésus qui ne trahit pas. Il n'y a que Jésus qui ne déçoit pas. Il est la solution de toutes les solutions. Écoute, contre ton palu, un comprimé peut rater. Tu n'as pas entendu. Contre ta fièvre, un comprimé peut rater. Contre un problème en justice, devant une situation en justice, je t'informe qu'un avocat ou un juge peut rater. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser cet après-midi. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a envoyé, mais je suis venu dire à quelqu'un devant l'ambassade, tu peux aussi pleurer. L'ambassade peut te faire pleurer. Devant ton chef au travail, quelque chose peut aussi bloquer, quelque chose peut clocher. Mais ce que j'aime est que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution de toutes les solutions. Quand tu n'as plus de solution, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Ainsi, je vous emmène dans le texte de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20 par là. Vous allez voir quelque part, il est écrit, la Bible dit, Jésus était en train d'être abordé par un centenier romain. La Bible dit, pendant qu'on l'abordait, il était question d'un enfant de 12 ans qui venait de mourir. Et la Bible dit, on suppliait Jésus pour la mener dans la maison afin d'aller prier pour cet enfant, pour que cet enfant ressuscite. Mais regardez la suite, la Bible dit, alors que Jésus était en chemin, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de marcher, la foule les entourait, la foule les pressait de partout, la foule était en train de le toucher, la foule était en train de le bousculer. Les uns touchaient aux cheveux, les autres touchaient aux vêtements, les autres le touchaient à la main, les autres le touchaient aux pieds. Tout le monde touchait Jésus de n'importe comment. Mais la Bible dit, du milieu de la foule, à un moment donné, Jésus a senti comme si quelque chose l'a quitté. C'est comme si quelque chose venait de partir de lui. Il a senti comme si on l'a pris quelque chose brutalement. Et la Bible dit, Jésus arrêta sa course, il arrêta d'avancer, il s'arrêta et se retourna pour voir qui a fait quelque chose, qui lui a pris quelque chose. Et la Bible dit, l'un des disciples qui était tout autour va dire, mais attends, tu ne vois pas qu'il y a une foule ici qui te touche? Comment tu peux demander qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? La Bible déclare, pendant qu'il posait cette question, une femme va se pointer toute tremblante et va se présenter. Elle dit, je suis là, c'est moi qui t'ai touché. Et la Bible dit, il était question d'une femme qui était malade pendant 12 ans. Cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Je répète, cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Je répète que cette femme, elle perdait le sang pendant 12 années durant. Or, tous nous savons qu'une femme normale, pour qu'elle perde, quand une femme est pendant sa période, excusez-moi les mamans de le dire, pendant sa période de menstruation,
pendant ces périodes de féminité, cette période peut durer 3 à 4 jours. Ça peut durer à 3 à 4 jours et puis il faut attendre un autre moment quand ça arrivera. Mais la Bible dit de cette femme a été malade pendant 12 ans. Pas pendant 4 jours, mais pendant 12 ans. Tous nous savons que pendant cette période de féminité, quand une femme est pendant cette période, vous allez constater, premièrement, il y a des fortes douleurs. Des fortes douleurs. Il y a des fortes douleurs au bas-ventre. Deuxièmement, il y a le sang qui coule. Ça dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un d'autre peut voir le sang couler comme un liquide, d'autres peuvent voir comme des cailloux de sang sortis de son corps. Mais la Bible dit de cette femme, elle a passé 12 ans. En d'autres termes, elle a passé 12 ans de souffrance en train de se tordre de douleur du bas-ventre pendant 12 ans. 12 ans durant, elle était en train de se tordre de douleur. Et la Bible donne un détail que tout le monde n'avait souvent pas vu. Le détail est que cette femme n'était pas une femme pauvre. Je répète, cette femme n'était pas une femme pauvre. Je répète que cette femme n'était pas pauvre. Oui, je peux vous le prouver que cette femme n'était pas pauvre parce que la Bible parlant de cette femme dit ceci. La Bible parlant de cette femme dit ceci. La Bible dit qu'elle a eu à recourir à plusieurs médecins pour avoir la solution. Or, tous nous savons à l'époque, la médecine n'était pas très évoluée comme aujourd'hui. Tous nous savons que comme la médecine n'était pas assez évoluée comme aujourd'hui, cela sous-entend que la médecine coûtait cher. Et la Bible va même plus loin en disant elle a même épuisé tout ce qu'elle avait juste pour chercher la solution à gauche et à droite. Mais elle n'avait toujours pas de solution à sa maladie. My God. La Bible dit ceci, la Bible dit ce qui suit. La Bible dit ce qui suit, que cette femme a cherché pendant 12 ans la guérison, mais n'a pas eu la guérison. Elle est allée de médecine après médecine. Sûrement, elle a eu à utiliser la médecine moderne et ça n'a pas marché. Sûrement, elle a eu à utiliser la médecine traditionnelle et ça n'a pas marché. Sûrement, elle a eu à utiliser la médecine, je ne sais quoi d'autre, quel autre type de médecine qui existait de son temps. Mais il n'y avait toujours pas de solution. Et la Bible dit pendant 12 ans, elle vivait comme ça. Un autre détail important est que dans les livres de Lévitique, il est dit quand quelqu'un est dans sa période, quand une femme ou une jeune fille est dans cette période, cette personne sera considérée comme une personne impure et il vivra loin des hommes dans une quarantaine pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que cette période soit passée et cette personne reviendra dans l'assemblée. Ce qui veut dire que cette femme en réalité elle vivait loin des gens pendant 12 ans parce que même la loi l'interdisait de pouvoir se pointer devant les gens. Même la loi l'interdisait de pouvoir vivre au milieu des hommes. Même la loi l'interdisait de pouvoir vivre longtemps avec les hommes à cause de son problème, à cause de sa maladie, à cause de son problème. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un ici passe aussi par les mêmes choses. Je ne sais pas, peut-être que tu passes par les mêmes problèmes. Sûrement tu vis un problème qui t'a éloigné de tout le monde. Un problème qui a fait que les hommes puissent te fuir. Un problème qui a fait que les hommes puissent te lâcher. Un problème qui a fait que les hommes ne puissent plus compter sur toi. Cette femme, la Bible dit, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait comme richesse, elle a eu à les perdre. Sûrement, elle n'a pas que perdu l'argent, sûrement elle a aussi perdu la bonne santé, elle a aussi perdu le goût de manger, elle a aussi perdu le goût de la vie, elle a aussi perdu la beauté, elle a aussi perdu tout ce qu'elle avait. Sûrement elle avait la famille et même la famille l'avait déjà abandonnée, la famille était déjà fatiguée d'elle. Mais la Bible déclare un jour cette femme entend parler d'un homme. La Bible dit un jour cette femme entend parler d'une personne. La Bible dit un jour cette femme a entendu parler d'un homme qui passait dans son quartier, une femme qui passait dans son quartier, une femme qui passait près de chez elle. Sûrement, elle a appris qu'il y avait
un homme qui passait près de chez elle, un homme qui passait près de sa maison, un homme qui ce jour-là est passé près de son quartier, un homme qui drainait des foules, un homme dont le CV disait qu'il est celui qui guérissait plusieurs malades, un homme dont le CV disait qu'il est celui qui ramenait à la vie tous ceux qui mouraient, un homme dont le CV disait il est celui qui a marché sur l'eau, un homme dont le CV disait qu'il est celui qui a calmé la tempête, un homme dont le CV disait qu'il a ouvert les yeux des aveugles, un homme dont le CV disait qu'il est celui qui a multiplié les pains dans un désert, un homme dont le CV disait qu'il est celui qui a multiplié le vin dans une fête où il n'était même pas l'hôte de la fête. Un homme dont le CV disait qu'il a eu à guérir plusieurs maladies et plusieurs malades. La Bible dit un homme qui faisait trembler même un Hérode et un Pilate, un homme qui faisait trembler les docteurs de la loi, les scribes et les sadducéens, un homme compliqué, un homme quand il parlait, tout ce qu'il disait arrivait. Un homme dont les démons ne pouvaient pas résister. Un homme dont la sorcellerie ne pouvait pas résister. Un homme dont les puissances des ténèbres fléchissaient les genoux. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Citez-moi le nom que vous connaissez. Je vous parlerai de celui dont quand on cite son nom, tout genou fléchit. Oh my God, citez-moi les noms de tout celui que vous connaissez. Je vous citerai le nom de celui lorsqu'on cite son nom. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Labradosh Tagea. Je suis en train de vous parler de cet homme qui est monté à la croix. Quand il est monté à la croix, il n'est pas monté à la croix pour aller faire du tourisme. Il n'est pas monté à la croix pour aller faire de la mode. Il n'est pas monté à la croix pour aller démontrer à tout le monde combien il était beau ou combien il était très puissant. Mais quand il est monté à la croix, c'était pour dire tout est accompli, pour mettre fin à une discussion qui n'avait pas lieu d'être, pour mettre fin à une souffrance qui n'avait pas lieu d'être. Ce soir, je suis en train de parler de cet homme qu'on appelle Jésus, L'Ancien Testament parle de lui, le Nouveau Testament parle de lui. Oh, les prophètes ont parlé de lui, les musiciens ont parlé de lui, les apôtres ont parlé de lui, les rois ont parlé de lui. Un homme qui bouge la terre jusqu'à ce jour. Il s'appelle Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Et ce jour-là, lorsque cette femme a rencontré Jésus, la Bible dit, cette femme s'est dit, déjà la loi m'interdit. La loi ne me donne pas de m'approcher des hommes. Du coup, si je vais demander une autorisation pour qu'on me laisse m'approcher de lui, on ne m'accordera pas cette chance-là. Deuxièmement, je m'excuse. Excusez-moi. Deuxièmement, si moi-même je vais vers lui, la foule risque de m'empêcher de pouvoir m'approcher de lui. Mais la Bible dit ceci, cette femme s'est dit en elle-même, je veux me trouver un moyen, je veux me créer un chemin, je veux me créer une issue pour aller le toucher. Et la Bible dit, elle est allée toucher Jésus, là où tout le monde ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait aussi toucher Jésus. Elle est allée toucher Jésus sur le de sa robe. Elle est allée toucher Jésus sur le derrière de son vêtement, c'est-à-dire sur l'arrière de son vêtement. J'ai béni Dieu parce que cette femme avait la révélation. Cette femme avait la révélation. En fait, la révélation de cette femme, c'est que pendant que tout le monde voyait Jésus comme un homme en train de circuler dans les avenues de la ville, en train de circuler sur la terre, pendant que tout le monde voyait un homme qui circulait de gauche et de droite, qui allait de gauche et de droite, faisant du bien à tout le monde, pendant que tout le monde voyait un homme, elle ne voyait pas un homme. J'aime cette femme.
Cette femme avait une autre vision, avait une autre révélation. La révélation de cette femme était que pendant que tout le monde voyait une femme, un homme, elle ne voyait pas un homme. Pendant que tout le monde voyait un homme, elle ne voyait pas un homme. Pendant que tout le monde réfléchissait que non, c'est un homme, elle ne voyait pas un homme. Ce que j'aime de cette femme, elle voyait une ambulance en train de circuler. Oh my God. Elle voyait une ambulance en train d'aller de gauche et de droite. Elle voyait une ambulance en train d'aller de gauche et de droite. Elle voyait une ambulance en train d'entrer sur les rues, sur les avenues. Pourquoi je dis une ambulance? Mes frères et sœurs, l'ambulance n'a pas de porte de secours devant. L'ambulance n'a pas de porte de secours à gauche ou à droite. L'ambulance n'a de porte de secours que derrière. Quand on veut évacuer un malade d'urgence, on le fait entrer par derrière. Quand on veut évacuer quelqu'un à l'hôpital, on le fait passer par derrière. Et ce jour-là, cette femme a dit, pendant que tout le monde voyait un homme en train de marcher, elle a vu une ambulance en train de circuler. Et la Bible dit, elle a dit, je veux aller toucher à cette ambulance, là où on évacue les malades, et ma solution va être accordée. La Bible dit, quand elle a touché les derrières de Jésus, les derrières des vêtements de Jésus, la Bible dit Jésus arrêta sa course et il demanda qu'est-ce qui se passait ici, qui m'a touché, qui m'a touché. C'est que j'aime avec cette femme avait compris que malgré que la médecine n'avait pas de solution pour moi, Jésus a une solution pour moi. Sûrement cette femme s'était dit, pendant que les hôpitaux ne m'ont pas donné la solution, Jésus est la solution que je cherchais. Je suis venu dire à quelqu'un qui est aussi en train de passer par un temps des choses qui ont duré. Tu es en train de passer par un temps où tu vis des combats qui ont longtemps duré. Tu es en train de passer par un temps où tu es en train de passer par une opposition qui a longtemps duré. Tu es en train de passer par un temps d'un moment de blocage qui a longtemps duré. Sûrement tu me suis, tu es aussi en train de passer par un temps où la médecine a donné une décision et cette décision ou ce diagnostic est en train de persister. La Bible dit cette femme a fait 12 ans. Peut-être que toi tu as fait plus de 12 ans. Peut-être que toi tu as fait plus de 12 ans. Peut-être que ton cas va jusqu'à 10 ans. Ton cas va jusqu'à 20 ans. Ton cas va jusqu'à 30 ans. Ou encore peut-être que tu as fait moins de 12 ans comme cette femme. Je suis venu te dire ce soir, Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Oh my God, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est la solution que tu as toujours cherché. Jésus-Christ est la solution que tu as toujours cherché. Tu as couru dans les ambassades, la solution tu n'as pas eu. Tu as couru dans les gouvernements, la solution tu ne l'as pas eu. Tu as couru chez des féticheurs, tu n'as pas eu la solution. Devant ce blocage, Jésus est la solution. Devant cette maladie, Jésus est la solution. Devant ce problème de maternité, Jésus est la solution. Devant cette situation qui te fait pleurer, et toi et ton mari, Jésus-Christ est la solution. Devant cette situation compliquée, Jésus est la solution. Devant cette situation grave, Jésus-Christ est la solution. Ce soir, je voudrais ensemble avec toi que nous puissions crier à Jésus, qui est la solution. Jésus, qui est la solution des solutions. Quand tu n'as aucune solution, Jésus est la solution des solutions. Quand tu ne sais comment faire, Jésus est la solution de solutions. Quand tu es limité, Jésus est la solution de solutions. Quand tu ne fais que pleurer, Jésus est la solution de solutions. Quand tu ne sais comment t'y prendre, Jésus est la solution de solutions. Quand tu ne sais comment tu pourras faire, Jésus est la solution de solution. Quand tu ne sais comment tu vas t'en sortir, Jésus est la solution de solution. Quand tu ne sais comment tu vas faire, Jésus est la solution de solution. Même quand papa a dit il ne sait rien faire, Jésus est la solution de solution. Même quand maman a dit elle ne pourra rien faire, Jésus est la solution de solution. Même quand les amis disent qu'ils ne peuvent rien faire, Jésus est la solution
solution des solutions. Même quand celui qui t'avait promis n'a pas encore réalisé, Jésus est la solution de solutions. Même quand un document est bloqué quelque part, Jésus est la solution de solution. Même quand tu n'as pas encore eu la signature que tu cherchais ou que tu attendais, Jésus est la solution de toutes les solutions. Je suis venu déclarer pour quelqu'un que la solution entre dans ta maison, que la solution de Dieu soit ton partage, que la solution de Dieu soit ton partage, que la solution de Dieu soit le partage de ta famille, que la solution de Dieu soit le partage de ta vie. Oh, c'est que j'aime avec la Bible. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils, en d'autres termes, qu'il a donné la solution au monde. Alors que le monde était sous des problèmes, Dieu a pensé au monde. Dieu a envoyé la solution. La solution au monde actuel, c'est Jésus. Oh my God. La solution à ton problème, c'est Jésus. La solution à ta maladie, c'est Jésus. La solution au problème de ton pays, c'est Jésus. La solution au problème de ton couple, c'est Jésus. La solution à ton célibat, c'est Jésus. La solution au problème que tu as à l'université, c'est Jésus. La solution au problème que tu as, je ne sais où, c'est Jésus. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Laisse que la solution de Dieu soit ton partage durant toute cette semaine. Que la solution de Dieu soit ton partage durant toute cette semaine. Que la solution de Dieu soit ton partage durant toute cette semaine. Je suis en train de prier que la solution de Dieu soit ton partage toute cette semaine. Que la solution de Dieu soit ton partage. Oh, demain quand tu vas arriver à ton bureau, que tu trouves la solution sur ta table. Oh, demain quand tu vas arriver dans ton bureau, lorsque tu ouvriras la porte de ton bureau, que tu trouves la solution que tu attendais. Oh my God. Demain quand tu arriveras à la maison, dès que tu ouvriras la porte, tu trouveras la solution. Je suis en train de déclarer, demain quand le soleil va se lever, le soleil de demain sera le soleil de la solution. Il se lèvera avec la solution de quelqu'un. Il se lèvera avec ta solution. Peut-être que tu cherches la solution pour tes frères. Peut-être que tu cherches la solution pour ton mari. Peut-être que tu cherches la solution pour ta femme. Peut-être que tu cherches la solution pour tes enfants. Peut-être que tu cherches ta propre solution pour ta destinée, pour ton ministère. Demain, quand le soleil va se lever, il se lèvera avec ta solution. Je répète, il se lèvera avec ta solution. Demain, quand le soleil va se lever, il se lèvera avec ta solution. J'ai béni le soleil de demain. Elle ne se couchera pas. Il ne se couchera pas sans avoir vu ta solution, sans que tu n'aies vu ta solution. Je ne sais à qui je le déclare. Je ne sais à qui je l'annonce. Je ne sais à qui je le déclare. Que demain, que le soleil qui va se lever soit le soleil de la solution. Je ne sais qui vient de le recevoir. Je ne sais à qui je viens de dire cette parole. Je la sens fortement dans mon esprit. Demain, le soleil qui va se lever sera le soleil de la solution. Je répète encore, demain, le soleil qui va se lever sera le soleil de la solution. Et l'on saura que Jésus-Christ est fidèle. L'on saura que Jésus-Christ est roi. L'on saura que Jésus-Christ est maître. L'on saura que c'est Jésus qui est la solution. Que c'est Jésus qui est la solution. Là où tu es, commence à dire avec moi, la solution, j'ai besoin de toi. Jésus, la solution, j'ai besoin de toi. Commence à le déclarer avec moi. Jésus, la solution, j'ai besoin de toi. Jésus, la solution. La Bible dit ce jour-là, quand la femme à la perte de sang l'a touché, quand la femme à la perte de sang l'a
touché, c'est que les médecins n'ont pas su l'accorder pendant plus de 12 ans. Ce jour-là, elle venait de la voir. C'est que la médecine ne lui avait pas donné pendant plus de 12 ans. Ce jour-là, elle venait de la voir. Jésus-Christ est la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est ta solution. J'aimerais encore le dire à quelqu'un, Jésus-Christ est ta solution. J'aimerais encore l'annoncer à quelqu'un, Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est la solution. Mais j'aimerais finir par ceci avant que je nous donne le moment de prier. J'aimerais finir par ceci parce que mon temps est fini. J'aimerais finir par ceci. Écoutez, quand vous lisez votre Bible, quand vous la lisez dans toutes les versions, vous allez constater un détail important. Vous allez constater un détail important. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oh là 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 là. Est-ce que vous pouvez m'aider d'abord à taguer quelqu'un? Il doit entendre ça. Taguer quelqu'un, envoyez le lien à quelqu'un, taguer quelqu'un, qu'il écoute cette dernière phrase, cette dernière déclaration, qu'il écoute cette dernière déclaration. Écoutez, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, j'aime ça, la Bible dit ceci. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est la Bible de personnes dont on cite les noms. Et la Bible ne cite pas les noms des gens en vain. Quand la Bible commence à citer les noms de certaines personnes, cela voudrait dire que cette personne est connue. Quand on cite le nom de quelqu'un, cela voudrait dire que cette personne est connue. Quand on cite le nom de quelqu'un dans la Bible, cela voudrait dire que cette personne n'était pas n'importe qui. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, quelque part, on dit Bartimée, fils de Timée. On précise même le nom de son père. Fils de Timée. Fils de Timée. On précise, je répète, dans la Bible, quand on cite le nom de quelqu'un, cela n'est pas en vain. On ne cite pas les noms de quelqu'un en vain. Mais quand il est question de la vie de cette femme, quand il est question de la vie de cette femme, bizarrement, on ne cite pas son nom. C'est-à-dire que son nom n'était plus important, je crois. Pourquoi son nom n'était pas important? Je crois que sûrement à cause de ce qu'elle traversait, à cause de la maladie qui avait longtemps régné et dominé dans sa vie, cette maladie a même fait oublier aux hommes son nom. Mes frères et sœurs, il y a de ces situations lorsque tu la traverses, ça fait ou même oublier aux hommes qui tu es. Ça fait même oublier aux hommes comment tu t'appelles. Ça fait même oublier aux hommes où tu habites. Ça fait même oublier aux hommes ce que tu as fait dans la vie ou ce que tu as été pour eux. La Bible dit, on dit une femme à la perte de sang. Pourquoi ne pas nous donner son nom? Pourquoi ne pas nous dire qu'elle s'appelait un tel, elle venait de tel village? On ne cite pas son nom, on ne cite pas son village, on ne cite ni le nom de son père, ni le nom de sa mère. Pire encore, on ne cite même pas le nom de sa tribu. Cela voudrait dire que cette femme n'était pas connue. Elle était sans importance sur la terre. Mais ce que j'aime de la Bible, c'est que j'aime du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est la personne des personnes qui ne sont personne. Oh my God. J'aimerais le dire à quelqu'un. Pendant que tout le monde t'a déjà oublié, pendant que tu n'as aucune identité sur cette terre, pendant que tu n'as pas un CV qui pèse, pendant que tu n'as pas une grande renommée, Jésus-Christ est la personne des personnes qui ne sont personne et qui n'ont personne. Oh my God, je suis venu déclarer cette dernière parole à quelqu'un. Jésus-Christ est la personne des personnes qui ne sont personne. Je répète encore, Jésus-Christ est la personne des personnes qui ne sont personne. Jésus-Christ est la personne des personnes qui ne sont personne. Quand certains ont les oncles, nous n'avons que Jésus. Quand certains ont des comptes en banque, nous n'avons que Jésus. Quand certains
certains ont des grands diplômes, nous n'avons que Jésus. Quand certains connaissent l'anglais et le français, nous n'avons que Jésus. Quand certains maîtrisent le Larousse, nous n'avons que Jésus. Quand certains maîtrisent le Becherel, nous n'avons que Jésus. Quand certains ont sénateurs et députés, nous n'avons que Jésus. Jésus-Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus-Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. Quand tu n'as aucun diplôme, Jésus-Christ est la personne des personnes qui ne sont personne. Quand tu ne sais où recourir, Jésus-Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. Quand tu ne sais vers où t'appuyer, Jésus-Christ est la solution des personnes qui n'ont personne. Quand tu ne sais vers où poser la tête, Jésus-Christ est la personne des personnes qui n'ont personne. Je suis venu annoncer à quelqu'un à qui l'ambassade avait promis quelque chose, mais jusque-là, ça ne marche pas. Jésus-Christ est la recommandation de toutes les recommandations. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un à qui un ami avait promis un travail. Mais jusque-là, le mandat du président est déjà à sa fin et rien n'est donné jusque-là. Jésus-Christ est la recommandation de toutes les recommandations. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déposé un CV et à qui on a promis qu'on devait rappeler, mais jusque-là, il n'y a rien. Jésus-Christ est la solution de toutes les solutions. Jésus-Christ est la solution de toutes les solutions. Je suis venu t'annoncer ce soir, la solution c'est Jésus. Oh, la solution c'est Jésus. La solution ce n'est pas les fétiches. La solution c'est Jésus. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Eux ils plient et ils tombent. Mais nous restons fermes et nous restons debout. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est la solution. Oh, par rapport au divorce de tes parents, Jésus-Christ est la solution. Par rapport au divorce de ton frère ou de ta soeur, Jésus-Christ est la solution. Par rapport à cette maladie qui ne veut pas être guérie, Jésus-Christ est la solution. Oh, par rapport à cette difficulté financière que tu traverses, Jésus-Christ est la solution. Là où tu es, commence à crier à lui. Là où tu es, commence à crier à lui. Là où tu es, commence à crier à lui. Commence à crier à lui. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commence à crier à celui qui est la solution? Commence à crier à celui qui est la solution. Commence à crier à celui qui est la solution. L'obra de Geya. Iresove de Shadadabaya. Commence à crier de là où tu es, dans ton salon où tu es, dans ta chambre où tu es. Oh, je ne sais depuis quelle pièce tu es. Commence à crier, monsieur, la solution. Appelle, monsieur, la solution. Appelle, monsieur, la solution. Crie auprès de monsieur, la solution. Oh, cherche, monsieur, la solution. Invoque, monsieur, la solution. Invoque la solution. La solution de ta vie. La solution de tes études. La solution de ta santé. La solution de ta famille. La solution de tes problèmes. Il s'appelle la solution. Jésus, il s'appelle la solution. Jésus, il est la solution. Jésus, il est la solution. Oh, aujourd'hui, je ne te donne pas un autre nom de lui. Aujourd'hui, je te donne qu'un seul nom de lui. Jésus est la solution. 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 D'autres avaient des noms, mais moi je connais qu'un seul nom. Ce nom c'est Jésus. Certains connaissent des noms. Moi, je ne connais qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Certains connaissent des noms. Moi, je n'ai qu'un seul nom que je connais. C'est Jésus. Oh, certains s'appuient sur des noms. Moi, je n'ai qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Certains dorment sur des noms. Moi, je ne connais qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Certains s'appuient sur des noms. Moi, je ne m'appuie que sur un
seul nom, c'est le nom de Jésus. Certains dorment quelque part. Moi, je ne dors que sur le nom de Jésus. Jésus, lo baba shekeve, lo baba shekeve, lo bareka mea sovede. Erasedevelova, il estove shadegla, Ericle fadele cite, i prasteve shadavehadeglo, l'obrite leva cite stozestai, e shadevedege, i pledeve cite fly, l'obredege shadevede, i plos mahavede koya sete, i keplodegea. Que la solution entre dans ta vie maintenant, que la solution fasse son entrée dans ta vie, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta famille, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta maison, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta santé, que la solution de Dieu fasse son entrée, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta maison, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta maison, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta maison, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ton salon, dans ta chambre, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ton salon, que la solution de Dieu fasse son entrée dans ta garde-robe, dans ton véhicule, que la solution de Dieu fasse son entrée dans votre famille. Oh, là où il y a trop de divisions, là où il y a trop de problèmes, que la solution de Dieu fasse son entrée, que la solution de Dieu fasse son entrée, là où on ne t'accepte pas, là où on ne croit pas en toi, que la solution de Dieu fasse son entrée, 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 que la solution de Dieu fasse son entrée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lo baba baba she, rasé de bodo de boche, rikebe de blosta, et repla de vadeloche, il pla de vesite, et pare mayane, il kefla, shabakata de glo, il pla de gea. Tu as trop utilisé des comprimés, ça n'a pas marché. Laisse que la solution de Dieu entre dans ta maison. Tu as trop utilisé les amis, ça n'a pas fonctionné. Laisse que la solution de Dieu fasse son entrée. Tu as trop utilisé les hommes de ce monde, ils t'ont trahi. Laisse que la solution de Dieu fasse son entrée. Tu as trop utilisé les hommes que tu connaissais, ils n'ont rien fait. Laisse que la solution de Dieu fasse son entrée au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la solution de Dieu fasse son entrée. Je prie et je déclare que le soleil de demain soit le soleil de la solution de Dieu, que le soleil de demain soit le soleil de la solution de Dieu, que le soleil de demain soit le soleil de la solution. Là où tu n'as pas eu la solution, que Dieu te donne sa solution. Là où tu n'as rien vu, que Dieu te donne la solution. Là où ça a coincé, que Dieu te donne la solution. Là où ça n'a pas marché, que Dieu te donne la solution. Là où ça n'a pas réussi, que Dieu te donne la solution. Là où tu as pleuré, que Dieu te donne la solution. Là où tu t'es inquiété, que Dieu te donne la solution. Là où tu as cherché sans trouver, que Dieu te donne la solution au nom de Jésus. La solution au nom de Jésus. Les récofébrailles. Pendant que je parle, il y a la présence de la solution de Dieu qui est en train d'atterrir là où tu es. La présence de la solution est en train d'arriver là où tu es. L'atmosphère de la solution est en train d'arriver là où tu es. L'atmosphère de la solution est en train d'atterrir là où tu es. Alors que tu as ta tablette en main, alors que tu
tu as ton ordinateur devant toi, alors que tu as ton téléphone devant toi, alors que je parle, l'atmosphère de la solution est en train d'envahir ton salon. L'atmosphère de la solution est en train d'envahir ta chambre. L'atmosphère de la solution est en train d'envahir ta voiture, là où tu es, ton bureau où tu travailles. L'atmosphère de la solution est en train de prendre place. Là où tu as connu des oppositions, là où tu as connu des rivalités, là où les hommes étaient allés faire des fétiches contre toi, la solution de Dieu est en train d'entrer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Merci Éternel de le faire. Merci Dieu des miracles de le faire. Nous croyons en ta main. Nous croyons à ta gloire. Nous croyons à ta faveur. Nous croyons en ta fidélité. 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 Dieu Tout-Puissant, nous croyons en ta fidélité. Alléluia. Les relostai. Alléluia. Les bras de l'osha. Alléluia. L'ossetekeveha. Alléluia. L'ossetekeveha. Alléluia. Les kerelosite. Alléluia. Ike mazote vache. Alléluia. Eke pledegeha. La solution de Dieu. La solution de Dieu au nom de Jésus devant ce diagnostic médical. La solution de Dieu est en train de s'imposer devant le diagnostic médical. La solution de Dieu est en train de s'imposer là où on t'avait volé. La solution de Dieu est en train de s'imposer là où tu avais des problèmes en justice. La solution de Dieu est en train de s'imposer au nom de Jésus. Les regododobo shakegedeva. Igededogedeve shadadabagada. Ebedegedebo shadagadadabagadadaba. Ebradegede shadadadabagadadabagada. Ebrazadadabageradeglaï. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? La solution de toutes les solutions. Est-ce que tu peux acclamer la solution de toutes les solutions? Est-ce que tu peux célébrer Monsieur la solution? Monsieur la solution à tes problèmes. Monsieur la solution à tes difficultés. Monsieur la solution à tes pleurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel car tu es fidèle. Nous bénissons ton nom éternel car tu es roi. Nous bénissons ton nom car tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Grande était notre joie de conduire ce moment de prière avec vous. Grande était notre joie de prier avec vous pendant ces quelques minutes. Et nous croyons que Dieu nous donnera d'autres jours, d'autres possibilités de pouvoir encore arriver vers vous et conduire ce temps de prière. Et si ce moment de prière vous a béni, ne manquez pas de nous faire parvenir vos offrandes, vos libéralités, vos dons, et cela va aussi nous encourager, et Dieu ne manquera non plus de se souvenir de vous et de vous bénir. J'ai appris une chose, que les hommes spirituels ne prient pas seulement. Les hommes spirituels ne sont pas seulement ceux qui élèvent des prières devant Dieu, mais les hommes de prière sont aussi ceux qui accompagnent leurs prières par des offrandes. Oui, les hommes spirituels sont aussi ceux qui accompagnent aussi leurs prières par des offrandes. Ainsi, si Dieu vous met à cœur de le faire, ne manquez pas de le faire. Si Dieu vous met à cœur de le faire, ne manquez pas de le faire. Si Dieu vous met à cœur d'utiliser des moyens qu'il faut pour envoyer les offrandes, ne manquez pas de nous le faire parvenir. Les numéros sont tout juste devant vous. Les numéros sont tout juste devant vous. Plus 243 81 56 12 945. Si vous avez un PSA ou si vous avez d'autres moyens, vous pouvez nous faire parvenir votre offrande par ce numéro. Ou encore, si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous pouvez aussi utiliser ce numéro plus 242 05 769 0 888 05 769
769 08 88. Voilà, ce sont nos deux numéros. Si vous nous écrivez, si vous nous contactez, vous nous envoyez vos offrandes, ça va nous parvenir par la grâce de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Sinon, quant à moi, je vous dis shalom, shalom, shalom.